Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans votre cœur ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés te sont pardonnés, ou dire : lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison, en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur, et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. L'action de ce passage commence d'une manière assez abrupte. Pas de détails sur le lieu ou sur la date, comme si Luc voulait que notre attention se focalise sur l'enseignement donné par Jésus et sur le signe de la guérison qui va suivre. La scène peut nous surprendre. Un groupe d'hommes démonte le toit de la maison où enseigne Jésus pour déposer devant lui un homme paralysé. L'obstacle de la foule, qui empêche d'accéder à Jésus, est donc réellement survolé. Jésus est touché par leurs gestes, par la foi qu'ils démontrent et par l'amitié pour l'handicapé que cela suppose. Qui d'entre nous porterait quelqu'un sur son dos pour l'emmener à la messe ? Toutefois, les scribes et les pharisiens, témoins de la scène, sont choqués par autre chose. Les paroles de Jésus : « Tes péchés te sont pardonnés ». Tenir ce discours est un blasphème pour eux. Seul Dieu est capable d'un tel prodige. Pour qui se prend ce Jésus, ce rabbin de campagne ? Jésus comprend que ces scribes et ces pharisiens sont furieux, et aussi qu'ils le soupçonnent de charlatanisme. Prononcer des paroles de pardon ne coûte pas bien cher, et c'est bien plus facile que de guérir réellement l'homme. Jésus va donc montrer l'efficacité de sa parole. Oui, il l'affirme, il est bien le Fils de l'homme, le Messie attendu, et par sa voix se fait entendre la volonté du Père. Le paralysé se relèvera, et des louanges se feront entendre vers Dieu. Et nous, quand allons-nous nous confesser, et que le prêtre nous pardonne ses péchés au nom du Père, comment réagissons-nous ? Comme les scribes et les pharisiens, doutant de la puissance de Dieu, ou comme le paralysé ? Écrasés par notre péché, nous nous relevons grâce à la miséricorde de Dieu. Que le temps de l'Avent soit pour nous l'occasion de recevoir ce pardon et de le recevoir dans la confiance. Amen.